Voilà, après avoir bien préparé le haut du corps, maintenant je vous propose de passer au bas du corps, fléchisseur de hanche, psoas et la chaîne ischio-jambier. Ok? Allez, c'est parti. Pour commencer, on va faire un pas en avant et on va passer en fente, plus ou moins haute, plus ou moins basse en fonction de vos possibilités. Le genou bien dans l'alignement de la pointe de la chaussure. Le genou n'est jamais à l'extérieur ni à l'intérieur. Il n'est jamais trop comme ça ni en avant. Il est toujours bien aligné dans la pointe de chaussure. Ça, c'est très important. Allez, c'est parti. Nous allons commencer en prenant la tête de raquette. La jambe arrière est bien ferme, le talon est vers l'arrière. C'est parti. Inspire. Expire. Viens poser la raquette à l'extérieur de la cuisse. Venir prendre appui et poser le regard vers l'arrière. Appuie sur la jambe avant pour revenir. Inspire. À l'expire, pose la raquette sur l'extérieur de la cuisse. Regarde vers l'arrière. Torsion. Pose sur la jambe à l'inspire pour revenir. Expire, viens poser la raquette sur l'extérieur de la cuisse, prendre appui, torsion, poser le regard vers l'arrière. Bien respirer. À l'inspire, pousse sur la jambe avant. Et à l'expire, ramène le pied à côté de l'autre. Et on va changer de côté. On va passer en fente de l'autre côté, plus ou moins haute, en fonction de vos possibilités. La jambe arrière bien tendue, le talon bien dirigé vers l'arrière et le genou dans la pointe de la chaussure. Allez, inspire. Expire, viens poser la raquette sur le bord de la cuisse, torsion. Prochaine inspire, pousse sur la jambe avant. Reviens en extension. Expire. Le regard posé à l'arrière. Inspire encore une fois. Expire. Torsion. Pose le regard à l'arrière. Respirez. Prochaine inspire, pousse sur la jambe avant et venir mettre les pieds l'un à côté de l'autre. Ensuite, on va écarter les jambes bien plus larges que le bassin. Les pieds sont parallèles. Inspire, je vais me mettre comme ça, vous me verrez mieux. Inspire, on lève les bras au ciel. Extension dorsale, le bassin est fixé. Le bas du ventre est bien fixé aussi. Inspire, expire. Pousse la tête de cadre vers l'arrière, comme si on voulait aller récupérer quelque chose là qui est un peu loin derrière. Inspire, retour en extension. Expire, pousse la tête de la raquette. Les quadriceps sont fermes. Allez, encore une fois, inspire. Expire. Là, l'inspire, on va glisser la raquette, venir amener la tête de cadre loin devant soi, poser ses paumes de main sur le talon, bien laisser le buste descendre vers le sol. Les bras sont tendus et on laisse l'étirement se faire. Le buste va vers le sol, ça crée une légère extension dorsale. Et puis là, on peut sentir au niveau des omoplates, du grand dorsal, des épaules, l'étirement qui se fait. Prochaine inspire, pousse sur le talon pour se redresser. On va passer de face. Enfin, surtout moi, vous pouvez rester là où vous étiez. Les paumes sur le talon de la raquette.
je laisse naturellement l'extension naturelle qui veut se faire. Et de là, je vais simplement passer de droite et de gauche pour gentiment étirer tout l'intérieur de la jambe. La nuque est toujours longue, hein. Jamais tête en bas, jamais nuque cassée. La nuque est toujours longue. Stabilise ici. Attention de bien pousser dans les jambes et dans le talon pour se relever. Nous allons faire une dernière posture que je vous invite à faire aussi après l'entraînement tennis, qui est vraiment une posture qui, moi, en tout cas, me fait beaucoup du bien. Je vous la détaille. À l'inspire, on va faire une légère extension dorsale du buste. Le bassin n'est ni comme ça, hein, il est assez neutre. À l'expire, je vais venir poser la tête de cadre dans le pli de l'aine, me pencher, laisser le tamis venir sur les cuisses, laisser l'abdomen et le buste venir sur le tamis et laisser la tête se poser sur le manche et amener le bout des doigts loin devant soi. Pour se relever, on pousse les jambes pliées. Voilà, allez, on va le faire ensemble. C'est parti. Inspire. Extension. Expire. Pose la tête de cadre dans le pli de l'aine. Tamis sur cuisse, buste sur tamis, front sur manche, le bout des doigts assez loin. Et dans cette posture, on peut respirer. Prendre le temps de respirer. Poussez sur les quadriceps pour se relever à l'inspire. Extension. Et là, vous devez déjà bien sentir que le bas du corps est lui aussi prêt pour aller faire l'échauffement beaucoup plus dynamique proposé par les coachs sur le court. Commencer à courir, à faire des petites attaques latérales, l'échelle, que sais-je. Voilà, là on sent que le corps est plus prêt. Je vous donne rendez-vous pour une troisième séquence qui est, on va dire, facultative, qui va permettre d'engager un peu plus le corps. Ok ? À tout de suite, si vous le voulez bien.